Et si la chance ça existe, puisque nous avons Guy Carlier qui est avec nous, on est en quartier libre. Carlier libre, je vais y arriver. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, alors évidemment, Carlier libre, peut-être autour d'un certain Jean-Paul Belmondo, sans doute, quoi, non? Ouais, j'avais pas envie de faire pleurer Cécile aujourd'hui. J'avais prévu une chronique légère et drôle sur Pierre Arditi. Comment ça, dis-donc, Pierre Arditi drôle? Mais oui, très drôle, car il devient une caricature à force de pousser des coups de gueule lorsqu'il vient à la télé vendre un téléfilm ou une pièce de théâtre. C'est toujours le même rituel. Il serre très fort les mâchoires, puis il lance d'une voix dramatique « Il y en a marre !» à la fin, et là, il balance un lieu commun, une audace démagogique, une prise de position audacieuse sans risque. Et comme généralement c'est dans l'émission C'est à vous où l'on sert à dîner, le fait qu'il postillonne du tourne-dos Rossini atténue sensiblement son côté héros insoumis. Mais quoi qu'il en soit, la nouvelle que l'on a apprise hier a rendu, si besoin était, Pierre Arditi encore plus dérisoire. Et si on est autant bouleversé par la mort de Belmondo, c'est que quelque chose en nous est mort avec lui. La mort de Belmondo, c'est pour des générations entières la mort des dimanches soirs, à l'heure où s'installait dans les ventres la boule du lundi matin, la boule des leçons pas apprises des enfants, la boule des problèmes de bureau des adultes avec la note de service de Berthier qui vous pourrit la vie au bureau. Dans le salon, venant de la grosse télé, ton tube cathodique énorme, des programmes courts, la météo, vos maisons du talent, prétexte à d'interminables tunnels de pub. Et pendant ce temps, venant de la cuisine, on entendait les mamans qui préparaient la table du petit déjeuner du lundi, le bruit des bols, ce bruit de maracas du paquet de Choc-à-Pics. Et par un étonnant synchronisme, elle rejoignait la famille dans le salon au moment où résonnaient les trompettes du générique clinquant et scintillant du film du dimanche soir de TF1. Souvent, c'était un Belmondo. Alors, les enfants oubliaient les leçons pas apprises, les parents oubliaient les notes de service de Berthier, parce que pendant 1h30, Belmondo allait balancer des droites à Berthier. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, chantait Johnny. On a tous en nous quelque chose de Belmondo, vous le disiez Patrick, et parce qu'il osait ce qu'on voudrait oser. Il avait notre courage, il avait notre anticonformisme, il avait cette façon élégante et décontractée d'aborder la vie. Il avait toutes ces choses qu'on a, mais qu'on cache, parce qu'on n'ose pas. C'est un resto à la mode, Porte d'Auteuil à Paris. J'y déjeunais il y a quelque temps avec mon fils qui me racontait des anecdotes scolaires quand je sentis un remue-ménage à la table d'à côté. Deux serveurs tirèrent la table pour laisser s'asseoir un vieux monsieur soutenu par le maître d'hôtel, rejoint aussitôt par un autre vieux monsieur qui lui s'installa tout seul. Belmondo, accompagné de Charles Gérard. Surtout, ne rien laisser paraître, ne pas montrer que j'étais bouleversé, que mon cœur battait la chamade. Alors, je m'enthousiasmais exagérément au propos de mon fils. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Arthur? Non, c'est pas vrai. Il a dit, je m'en fous à la maîtresse, mais c'est dingue. J'en faisais des tonnes, et mon fils, qui n'avait qu'une dizaine d'années, sentait bien que je surjouais. Oui, je surjouais pour ne pas montrer que ce qui se passait à table d'à côté me bouleversait. Belmondo, déglingué par son AVC, qui malgré ça trimballait en permanence un sourire merveilleux, un sourire de bonheur de vivre. On se sentait heureux de partager avec Charles Gérard, qui avait le même sourire. Putain, quelle belle amitié. Je ne cessais de le regarder à la dérobée. Il n'avait cette noblesse qu'ont les taureaux en fin de corrida, épuisés par les blessures, lui sur qui la maladie avait planté ses banderilles. Avant d'être un vieux taureau, Belmondo avait été un torero sublime. Il toréait la vie comme on n'ose pas le faire. Et c'est pour ça qu'on l'aimait. Dans le film Un singe en hiver, ce bistrot rempli de ceux qu'on n'aime pas, de ceux qui vivent des vies de comptables, de ceux qui vivent gris, Belmondo sautait sur une table, fier comme un andalou, le menton aux étoiles, une main sur la hanche. Il martelait du talon le marbre de la table de bistrot en dansant un flamenco surréaliste devant les regards d'incompréhension des consommateurs, et il leur lançait « Arrière les Esquimaux, je rentre seul. Un matador rentre seul. Plus il est grand, plus il est seul. Je vous laisse à vos banquises, à vos igloos, à vos pingouins. Por favor, señora, à quelle heure le train pour Madrid ?» Quand nous quittâmes le resto, mon fils me demanda « C'est qui le vieux monsieur que tu n'arrêtais pas de regarder ?» C'est un homme qui nous a fait comprendre que même si la vie plante ses banderilles dans nos corps et dans nos âmes, il vaut mieux rester un taureau blessé qu'un bœuf d'élevage.